Hello à tous, je suis super content de vous retrouver pour cette grande première sur la chaîne. Je vous présente en exclusivité mon premier vrai résultat SEO LLM sur une nouvelle page que j'ai créée. Comme vous pouvez le voir, du coup, je suis cité lorsque ChatGPT fait une recherche. Donc là, je suis sur duck.ai. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est simplement une manière pour moi d'accéder gratuitement à GPT-4o mini de manière anonyme. En fait, je paye déjà ChatGPT+, j'ai pas besoin de ça en réalité, mais c'est pour le côté anonyme. C'est un peu comme si là, je regardais en navigation privée une SERP pour vous montrer un résultat. Voilà, pour pas que ce soit biaisé par mon historique. Donc voilà, donc je ressors premier ici. Je pense que du coup, vous captez le potentiel. Donc voilà, qui sont les meilleurs consultants SEO de France. Voici une sélection des meilleurs consultants SEO en France en 2025, basé sur des évaluations récentes. Paul Vengeon, premier. Spécialité SEO pour l'intelligence artificielle et rédaction optimisée, cible, machin, truc. Laurent Bourrelli ensuite. Et après, d'autres personnes. Et donc, on voit clairement que voilà, dans les sources, on a Paul Vengeon, les 10 meilleurs consultants SEO. Donc, ma page meilleur-consultant-SEO. Et alors, pour l'histoire, donc c'est cette page-là. Cette page-là, si vous voulez, elle existe depuis longtemps. J'avais déjà fait une page meilleur consultant SEO, donc elle a de l'antériorité, mais je l'ai reprise il y a peu, notamment dans un objectif SEO LLM. Et ce qui est sûr, c'est qu'ici, ce qui est pris en compte, c'est bien mon classement mis à jour, puisqu'avant, en fait, j'étais carrément pas dans mon classement. C'est-à-dire que je faisais un classement. Vous pouvez regarder sur Web Archive si vous voulez l'ancienne page à quoi elle ressemblait, mais je faisais un classement d'autres personnes. Donc il y avait Laurent Bourrelli, il y avait Romain Pirotte, etc. Mais en gros, je faisais voilà, top 3 ou top 5, je ne sais plus, des anciens SEO, des nouveaux qui émergent, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir aujourd'hui en 2025 avec les enjeux IA un classement pardon, des consultants SEO sans y être et qui plus est sans y être premier. Donc voilà, j'ai repris totalement cette page-là. Et donc on voit que ça marche super bien, elle est bien prise en compte par l'IA, je ressors en premier, c'est magnifique. Voici un peu un autre contexte avant de vous montrer, parce que du coup la vidéo vous l'aurez compris, on va décortiquer cette page-là, je vais vous dire ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, pourquoi selon moi il capte très bien mon tableau et il reprend direct les infos comme ça, avec même, vous voyez, le même style carrément d'étoile ici, donc c'est vraiment repris tel quel. Alors il y a une autre source, hein. Donc à voir, il y a peut-être 2-3 trucs qui viennent aussi de Sortlist, mais en tout cas voilà, je suis premier, c'est tout ce qui m'importe. Et Sortlist d'ailleurs, c'est plutôt les 10 meilleures agences SEO. Donc c'est pour ça que ici, il fait voilà, autre agence notable où il parle d'agence SEO, mais en réalité, mon classement, c'est celui-ci. Voilà, j'avais aussi tapé qui sont les meilleurs freelance SEO de France. Pareil, il reprend mon classement, le même ici. Alors, il ne reprend pas exactement les mêmes infos, pas dans la même forme, mais c'est vraiment la même chose. C'est vraiment ma page meilleur-consultant-SEO. D'ailleurs, eux, ils ressortent aussi donc là, c'est les meilleures plateformes de freelance. Et en fait, il y a un biais. Je vais vous dire c'est quoi. On a un indice. Voilà, il y a ça déjà. Il y a ça. Ça, c'est un très bon indice, un très bon facteur de ranking pour moi actuellement dans les IA. Bref, je suis très content de vous présenter cette vidéo-là, restez accrochés. Pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, ça va faire écho à des recherches théoriques que j'avais fait sur le sujet, etc. Et vous allez voir voilà, ce qui marche selon moi. Je n'ai pas encore le recul spoiler pour vous dire que c'est telle action spécifique, à part une que je vous ai un peu spoilé là juste avant, qui pour moi provoque des résultats directs. Sinon, c'est un ensemble de trucs que j'ai mis en place, des données structurées, un title, une manière de répondre, etc. Donc là, comme on est au début de la discipline, j'essaye de tout faire parfaitement en théorie. Ensuite, j'écrémerai avec mes tests. Je me dirai, ok, c'est marrant, en fait, la section en résumé, elle sert à rien, je vais la dégager. En théorie, c'était beau, mais dans la pratique, ça marche pas. Bref, c'est parti, je suis vraiment excité. Alors, juste dernier truc, je vous précise quand même, quand je tape par contre quel est le meilleur consultant SEO de France ou quel est le meilleur freelance SEO de France, je ne ressors pas pour la simple et bonne raison
que quand on demande le meilleur, il ne va pas générer de recherche. ChatGPT ne génère pas de recherche. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire le test avec votre ChatGPT à vous, même pas en anonyme, on s'en fout. Dites-moi si ça lance une recherche, mais moi, quand je demande le meilleur, il n'y a pas de recherche. Donc, ce que ça fait, c'est que, voilà, il est difficile de un meilleur SEO, plusieurs critères, on connaît les réponses de ChatGPT un petit peu comme ça. Et il me sort des consultants SEO, à mon avis, du coup, sur sa base locale, en fait. C'est sa base de données locale, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de source, vous voyez. Donc voilà, ici, ça, je ne peux pas manipuler. D'ailleurs, pour moi, c'est un sujet, c'est que je me dis, à terme, pour en fait les infos pour lesquelles il n'estime pas nécessaire d'aller chercher de l'actu, toutes ces infos-là, pour moi, si aujourd'hui il fait une recherche, c'est peut-être qu'il ne maîtrise pas trop. Demain, peut-être que vous avez aujourd'hui tout intérêt à justement créer des contenus optimisés, etc. et avec les réponses qui vous arrangent, car peut-être que demain, ça devient des requêtes comme celle-ci, verrouillées, ou certainement qu'il ne fera plus jamais de recherche parce que pour lui, il a déjà la réponse. En tout cas, quand il pense que, je ne sais pas pourquoi, il se dit que les meilleurs consultants SEO de France, il va faire une recherche et on s'en doute, il va chercher notamment voilà, 2025, c'est pour ça que je vous ai un peu spoilé. Bah dans ce cas-là, voilà, on a bien une recherche à jour, etc. Mais voilà, peut-être que demain, il se dira, c'est plus une requête d'actu, même si ça m'étonnerait quand même. Il y a aussi des chances pour que ce genre de requête-là, le meilleur, à un moment ils se disent ok en fait c'est de l'actualité, ça bouge, les classements bougent. Par exemple Olivier Andrieux n'est plus consultant SEO il me semble, en tout cas à ma connaissance, il est parti sur de la BD d'autres choses. Donc là par exemple on a une info qui serait voilà, connu comme l'un des experts SEO les plus influents de France, il est l'auteur de plusieurs livres sur le sujet et propose des formations. Oui, mais maintenant c'est plus trop le cas, c'est-à-dire que oui dans le passé, maintenant a priori c'est plus le cas. Corrigez-moi en commentaire si vous connaissez mieux la biographie d'Olivier Andrieux que moi, mais voilà, moi c'est l'info que j'ai vu passer. Donc voilà, peut-être que à terme il va se dire ok en fait je refais une recherche sur ce genre de requête. Bref, trêve de blabla, on va passer au concret. Donc voilà, vous l'avez compris, je suis très très content de ce premier test là, ça fait vraiment plaisir de découvrir un domaine de comment dire, d'analyser en théorie pure ce qu'on devrait faire, de faire tout bien et de voir qu'effectivement ça marche, c'est un vrai kiff. Et pareil, sur une autre vidéo, alors normalement je devrais retrouver ici l'historique dans DuckDuckAI, tac tac tac. Alors je sais plus c'était où, mais pareil, j'avais demandé un petit peu qui est le meilleur consultant SEO de France. Et pareil, voilà, je crois que c'était celle-ci. Liste-moi les meilleurs consultants SEO de France, voilà. Et là, j'avais été cité aussi premier, donc magnifique, avec pas les mêmes infos, tout simplement parce que ça vient d'une autre page. Donc ici, c'est ma page Trouver un freelance SEO, qui elle, pour le coup, je vous le dis, a été créée de toutes pièces il y a peu. Cette page n'existait littéralement pas avant. Donc là, c'est pas juste une page qui est rankée déjà dans Google que j'ai mise à jour, c'est vraiment une page, voilà. Et donc en anonyme, je ressors, c'est mon classement qui ressort, avec voilà, j'avais fait tout simplement au sein de la page un petit top 5. C'est d'ailleurs un tips que je vous donne. Quand le sujet se prête un petit peu à un choix de produit, un choix de truc, un choix de marque, n'hésitez surtout pas à faire un top, à faire un classement, même si de base votre page ne s'appelle pas classement des meilleurs freelances, ça répond à l'intention de recherche dans tous les cas. Et clairement, ça peut jouer comme là, ça avait joué. Donc voilà, j'ai vraiment deux résultats. Ça, c'est mon premier résultat, je m'en suis rendu compte. Je n'utilise pas d'outil d'ailleurs de monitoring vraiment macro, hein, global. Je fais tout, globalement, je vais sur duck.ai et je teste un petit peu. Pareil, hein, je fais ça en parallèle de mes prestations clients. Je commence à proposer ça pour des clients, etc. Mais c'est pas mon focus, hein, je passe pas mes journées là-dessus. J'essaie juste toutes les semaines je me suis déjà bien renseigné, puis maintenant j'implémente. Et on voit que ça marche. Donc je suis super content. Mais cette vidéo n'est pas un simple flex. C'est pas juste pour me la péter, c'est pour vous montrer un peu ce que j'ai fait et pourquoi. Honnêtement, je vais pas vous mentir, il y a une partie de moi, j'adore partager gratuitement sur YouTube. Ça, c'est tout nouveau. Ça marche, c'est un peu exclusif. Je pense pas que vous ayez vu encore vraiment de retour en vidéo de mecs ou de meufs qui vous disent voilà, j'ai fait ce test-là, j'ai eu ce résultat-là, voilà exactement ce que j'ai fait gratuitement. Donc il y a une part de moi, ça régale, ça me fait super plaisir. Mais voilà, si vous étiez à ma place, il y a peut-être une part de vous qui ça vous ferait un peu chier entre guillemets. Bon, j'aime bien donner gratuit, mais voilà, là c'est quand même, enfin, j'estime que c'est du lourd quoi. Moi si je voyais une vidéo comme ça gratuitement, je me dirais putain, c'est quand même cool, c'est solide, c'est actuel, le gars pourrait vendre ça, il le vend pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me remercier si ça vous plaît, hein, évidemment, en commentaire, à mettre un gros like, à vous abonner à la chaîne et puis checker surtout la description. Vous avez d'autres ressources gratuites pour apprendre le SEO, ma newsletter, ma formation SEO si vous voulez faire du SEO 100% avec un outil qui est simple et puissant qui s'appelle SEMrush. Vous avez le lien en description. Bref, on y va, j'ai trop blablaté. J'espère que le sujet vous hype autant que moi.
Donc, top 10 des meilleurs consultants SEO. Alors, il y a celle-ci aussi, on pourrait l'analyser, mais bon, on va dire que je pense que c'est vraiment celle-ci qui va m'apporter le plus de résultats, parce qu'à mon avis, celle-ci va plus trop sortir maintenant que j'ai mis à jour celle-ci justement dans les réponses. Mais vous allez voir, c'est la même structure. Déjà, pour commencer, d'un point de vue maillage interne, il n'y a aucune différence, absolument aucune avec le SEO traditionnel. Je m'assure qu'elle soit bien maillée, qu'elle reçoive au moins 4-5 liens depuis le contenu, vraiment le paragraphe d'autres pages qui traitent de sujets similaires. Mon site ne parle quasiment que de SEO, donc évidemment c'est très simple. Donc voilà, la page elle a des liens internes sur des encres optimisées, bref ça on passe, c'est vraiment la base pour le SEO Google. Alors bon, premier truc, le title. Le title, giga important. En creusant un petit peu, je me suis rendu compte, c'est encore à confirmer hein, peut-être, mais que l'IA quand elle faisait des recherches, elle recherche énormément, meilleur plus tatata, en 2025. Elle veut de l'info fraîche. Mettez ça dans votre title, vous me remercierez vraiment. Pour moi, c'est un petit cheat code actuellement et pas tout le monde ne le fait. Et pour WordPress, je vais vous montrer un truc. Pour WordPress, en fait, vous tapez tout simplement, hop, on va faire, je vais vous montrer ça ici. Vous tapez, hop, current year, voilà, comme ça. Et ça vous met à jour de manière automatique l'année en fait, l'année en cours. Voilà, vous pouvez faire aussi current months, donc pareil avec months à la place de year, ça vous fait le mois aussi. Moi c'est ce que j'ai fait ici. D'ailleurs j'ai eu un petit souci, c'est que avant cette vidéo, ça s'affichait ici juin, mais dans les SERP, ça s'affichait June, donc en anglais, et j'ai corrigé ça pardon, avec ChatGPT, avec un bout de PHP que j'ai inséré dans un plugin. Bref, si ça vous intéresse, faites pareil, demandez à ChatGPT, si jamais ça s'affiche en anglais. En tout cas, pour la date, il n'y a aucun souci, évidemment, 2025, ça reste 2025. Donc voilà, donc ça, premier élément important, vraiment les top 10 des meilleurs consultants SEO en France en juin 2025. Là, ce qui nous intéresse, c'est 2025 pour le SEO LLM ou le GEO. On l'appelle quand on veut. D'ailleurs, alors là, c'est pas pour avoir un commentaire gratuit, je vous le jure. Vous préférez quoi comme terme entre GEO ou SEO LLM? Moi, j'aime bien SEO LLM, je trouve ça plus clair, sachant que les gens savent déjà pas ce que c'est que le SEO. Alors, GEO, je pense qu'ils vont encore moins comprendre. Au moins, je trouve que ça perd pas les gens qui connaissent SEO. Mais d'un autre côté, étymologiquement, je pense que c'est ça le terme parlant, c'est pas correct, puisque SEO, Search Engine, et pas Generative Engine, machin truc. Donc voilà, GEO, du coup, Generative Engine Optimization. D'ailleurs, je crois qu'on dit Engine, je me suis fait reprendre Engine, je me suis fait reprendre sur 2-3 vidéos. Donc Engine, bref, dites-moi ce que vous préférez. GEO étant plus correct d'un point de vue, signification, définition, et SEO LLM étant plus accessible, je dirais. Bon, bref, on s'en fout. Dites-moi quand même, ça m'intéresse. Description, bon classique, hein, les meilleurs consultants SEO de France sont Paul Mongeon, Laurent Bourrelli, Romain Pirotte, tatata. Cliquez ici pour le classement. Honnêtement, pas vraiment d'enjeu IA, enfin je veux dire, oui apparemment, vous savez, je vous avais montré un post de Jérôme Salomon, alors j'espère que j'écorche pas son nom, hein, je l'ai vu qu'une ou deux fois dans ma vie, donc il bosse à OnCrawl, qui avait fait machin, il disait que voilà, title, méta description, ça a un impact. Oui, sauf que là, je vais pas faire grand chose en plus que je faisais déjà pour le SEO classique, donc là j'ai rien fait de spécial. Alors j'essaye quand même direct de donner la réponse au cas où l'IA lirait ça aussi et le ressortirait, au cas où ça pourrait avoir du poids. Sinon, voilà, c'est traditionnel, un passage plutôt objectif, plutôt neutre, entre guillemets. En tout cas, je veux dire là, je parle des meilleurs consultants SEO de France, je donne les meilleurs consultants SEO de France. Aussi, ça limite les chances que ce soit reformulé, parce que souvent, j'ai déjà remarqué ça, c'est-à-dire que sur des pages qui font des classements, des trucs, si vous faites juste du teasing ici, Google, en tout cas Google, hein, a tendance à reprendre plutôt le passage où vous donnez les meilleurs consultants SEO de France, machin truc, et donc à reprendre plutôt la réponse directement, alors que vous avez renseigné une métadescription. Là, d'ailleurs, je suis ravi, très ravi de voir qu'elle passe pile comme je voulais dans Google, donc ça, c'est vraiment magnifique. Par contre, vous voyez, c'est toujours écrit June, parce que je l'ai changé, hein, c'est plus le cas, mais du coup, voilà, Google n'a pas eu le temps de repasser dessus, j'ai même pas fait de demande d'indexation d'ailleurs. Bref, on s'en fout. Voilà, métadescription, vous savez pourquoi j'ai fait ça, enfin ce que j'ai fait et pourquoi. Voilà, écoutez, URL, il y a le mot-clé dedans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que c'est bien pour la compréhension de Google et pour les IA quand même, même si je pense pas que ce soit un giga facteur. Quoique pour les IA peut-être. Moi ici, ce que je retiens, c'est vraiment le 2025. Hein. J'ai l'impression que ça fait que votre page est vraiment beaucoup plus scrollée par les IA quand on fait une recherche comme ça en live que s'il n'y avait pas dedans.
C'était quand j'avais creusé, j'avais demandé carrément à ChatGPT ce qu'il avait tapé comme requête dans Bing ou autre. Et il me semble qu'il m'avait sorti ça et je trouve ça très logique. Et surtout, au-delà de croire l'IA quand elle me répond sur comment elle fonctionne, c'est surtout quelque chose que j'ai observé tout simplement. La plupart des sources, d'ailleurs si vous voulez, on fait un check en live. Voilà, magnifique, j'ai trouvé une requête qui marche et qui prouve ce que je vous montrais un petit peu. N'hésitez pas à checker de votre côté aussi pour qu'on ait un panel de tests un peu plus large là-dessus. Faites des requêtes similaires sur des sujets, le sujet que vous voulez. Et dites-moi en commentaire si vous avez bien le 2025 et tout dans le title. Mais là, voilà, quels sont les meilleurs brokers de France? Donc en gros, c'est un truc pour faire du trading, tout ça. Il a bien fait une recherche, donc je suis très content. Et déjà, il nous répond tout de suite, vous voyez. Voici une sélection des meilleurs brokers en France pour 2025. Alors que j'ai même pas demandé, j'ai même pas précisé du moment, ou en 2025, en ce moment, aujourd'hui, ta. Donc il nous sort la liste, ta, ok super. Et donc voilà, les deux sources ici qui ressortent, on peut cliquer dessus, la première, la seconde, hop, j'ai ouvert dans un autre onglet. On va tout de suite sur la première, on voit directement dans le H1 ici, en tout cas ce qui s'apparente être le H1, juin 2025, excellent. Si on ouvre Detailed SEO, on voit que déjà dans le title, il y a bien 2025, il y a bien France, donc voilà, évidemment, ça compte. Et pareil, juin 2025 ici. Mais vous voyez, moi, j'ai même pas mis juin 2025 ni 2025 dans mon H1. Ici, tout simplement parce que j'ai pas aujourd'hui de solution pour le mettre à jour de manière dynamique et j'ai pas envie de repasser tous les ans, tous les mois sur mes pages. Donc voilà, donc j'ai même pas mis. Donc pour moi, ça me laisse penser que c'est surtout le title. Et ce que disait Jérôme Salomon, encore une fois, je m'excuse si j'écorche son nom, mais je crois que c'est vraiment ça. Il disait que title, meta description, c'était vraiment la base pour que les IA puissent trier les documents. Ok, donc là, pareil, du coup, sur la deuxième source, on a donc c'est déjà c'est une source anglaise, hein, ça c'est intéressant. C'est vrai que souvent l'IA va quand même taper les requêtes en anglais dans Bing, etc. Elle a tendance à faire ça. Le truc c'est que si la requête ça concerne la France, bah, je pense que du coup ce qui ressort, même en tapant en anglais, France, c'est des résultats parfois français. Ce qui fait que moi je peux être cité par exemple, mais dans pas mal de cas, c'est quand même des sources anglaises. Mais voilà, je pense vraiment que ça dépend du sujet. Du coup, voilà, on voit qu'il y a 2025 aussi. Et donc, titre Best International en France en 2025. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour vous dire, ça a pris un peu de temps là. Il y a eu quelques fails sur les anciennes requêtes. Je ne sais pas si j'aurais cut ça au montage. Peut-être pas, mais voilà, tout ça pour vous dire. Donc ça, c'est un premier critère pour moi. Et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, ça fait une différence. Donc ça vous fait déjà une bonne bille à jouer de votre côté. On a vu tout ça, donc voilà, globalement la structure HN, hein. Là, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part ça qui est intéressant, qu'on va détailler ensuite quand on va analyser le contenu de la page visuellement, et ça, qui est très intéressant, sinon c'est classique, hein, voilà, vous allez voir, bon voilà, autant que je vous montre le contenu directement, c'est une arborescence SEO classique, H1, H2, etc. Voilà, je pense qu'évidemment, ça, les IA peuvent le lire assez rapidement, surtout que c'est aussi présent là. Voilà. Ça, tout simplement, un petit quiz. Je ne l'ai pas du tout pensé pour les IA. Simplement, ça me prend tellement 2 secondes maintenant à générer avec ChatGPT, ce genre de truc. 2 secondes, j'abuse, mais vous m'avez compris, que j'en fais quasiment sur toutes mes pages. Puisque ça, à la base, c'est aussi une page SEO. C'est pas comme trouver l'autre page que je vous avais montré avant, trouver le meilleur freelance SEO. Ça, c'est une page vraiment purement pensée LLM. Je pense pas qu'il y ait vraiment de recherche dans Google, trouver un consultant SEO en freelance, un truc comme ça. Par contre, meilleur consultant SEO, oui, ça a du volume, un minimum. Donc voilà, on pense aussi SEO traditionnel, mais même pour mes pages 100% LLM, franchement, un petit quiz sur de l'informationnel, ça prend 2 secondes. Voilà, surtout qu'après vous pouvez le déclarer, alors là je ne sais pas si ça a été fait par ChatGPT, mais vous pouvez le déclarer en web application dans les données structurées. Alors est-ce que ça a été fait? Je ne sais plus, peut-être pas sur celle-ci. Mais donc voilà, potentiellement un truc que les IA peuvent aussi voir directement dans le code source en fait. Ici non, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Bref, voilà. D'ailleurs là, on voit qu'on ira plus tard sur les données structurées, mais on voit que du coup, il y a les 10 meilleurs consultants en France en juin 2025 qui est dans le schema.org. Ça, faudrait que je trouve un moyen peut-être de le mettre à jour de manière automatique parce que là, ça va pas être le cas. Donc il faudrait que je vois. Potentiellement, je vais le laisser comme ça en mode je m'en fous et je verrai dans 3 mois si je suis plus cité. Bah, c'est peut-être que le title est principalement chopé dans les données structurées et que donc il faut absolument que 2025 soit là-dedans et que ce soit mis à jour.
Auquel cas je le mettrai à jour, c'est pas grave, je mettrai juste 2025, je le mettrai à jour tous les ans, ça prend pas longtemps, ou sinon je trouverai une manière d'automatiser ça. Bref, on verra les données structurées après. Donc voilà, le petit quiz sympa, hein, voilà, tag, tag, hop, tag, bam, recommandation. Vous pourriez faire appel à Paul Vengeon. Tiens, comme c'est bizarre, prendre contact avec Paul Vengeon, tac. Voilà, terminé, il n'y a rien de sorcier. Ici, j'ai mis le lien vers mon slug, en fait, contact, voilà, bon, c'est rien de fou. Ici, on arrive direct sur un truc 100% SEO et LLM. On voit quand même que là, dans sa réponse, en fait, ChatGPT, si je reprends, c'était là. La réponse de ChatGPT, lui, ce qu'il prend, c'est direct le top 10. En même temps, il est juste en dessous, donc c'est pas très loin. Et il prend pas vraiment en compte ça, donc entre guillemets, bien tenté. Mais voilà, parce que j'ai fait exprès quand même d'avoir directement en résumé un classement avec moi en premier. S'il avait pris ça, bah, je me serais dit ok c'est utile. Là, du coup je doute de l'utilité de ça, à tester à plus grande échelle, mais en tout cas voilà, ça a le mérite d'être là. Top 10 des consultants ici en France, donc là c'est le nerf de la guerre, c'est littéralement ce qui ressort dans son résultat. Qu'est-ce qu'on a? On a un H2, voilà, top 10 consultants ici de France, c'est descriptif, on sait de quoi ça parle, il n'y a pas, voilà, il a pas à dire grand chose de plus. Et un tableau sympa, un tableau HTML qui est propre, qui est clair, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un tableau HTML quoi. J'ai essayé de mettre quand même à chaque fois des critères pertinents. Voilà, une note sur étoile de résultat, une note tarif, une note pour qui, machin, bon bref. En gros, selon si j'étais à la place du gars ou de la fille qui cherche tout simplement un consultant SEO en freelance, qu'est-ce que je me poserais comme question? Bah, c'est qui? Peut-être il exerce depuis combien de temps? Voilà, j'aurais pu rajouter ça. Sa spécialité, est-ce qu'il a des bons résultats? Bon, ça, on se doute que c'est giga biaisé, évidemment. Quels sont ses tarifs? Et c'est quoi, avec quel type de boîte il travaille, peut-être des exemples de clients. Mais voilà, après c'est bien de garder un tableau, comment dire, épuré quoi. Mis à jour récemment basé sur des tests, visibilité Google, citation, machin. Ça c'est ChatGPT qui me l'a sorti tout seul. Il sait, en fait, quand je crée un contenu, il sait que je vais faire un contenu optimisé SEO, LLM, AT, tout ça. Donc je pense qu'il l'a mis vraiment pour ça. Mais voilà, classique. Comment choisir le bon consultant SEO? Après voilà, c'est du blabla, hein, c'est vraiment des questions qui répondent à l'intention de recherche. Pourquoi faire appel à un consultant SEO? Vous remarquerez, indépendant, vous remarquerez que c'est très lisible, c'est des listes à puces, c'est du tableau HTML, bref, vous connaissez normalement mes vidéos, vous savez comment je travaille, pourquoi je travaille comme ça, et force est de constater, a priori ça paye. Qui suis-je? Paul Vengeon, formé en agence SEO à Paris, machin. Donc ça, c'est pareil, c'est pour apporter plus de contexte aux IA et aux personnes qui pourraient tomber sur la page, pardon, parce que je le rappelle, c'est une page qui est aussi destinée à ranker sur Google. D'ailleurs, meilleur consultant SEO. Voilà, je suis position 1 en dessous de la position 0, et parfois, c'est moi qui suis position 0. Voilà, donc ça marche bien. Qui suis-je? Machin, bon bref, on s'en fiche. FAQ, très sympa. Donc, quel est le meilleur consultant SEO pour vous? Et donc là, ça décline la question de base que se pose la personne. Hein. En gros, c'est qui le meilleur consultant SEO? Quels sont les meilleurs consultants SEO? Par un petit peu déclinaison critères. Enfin, déclinaison, en fait, c'est penser contexte LLM. C'est penser la personne qui tape bonjour, je suis une TPE, je cherche un consultant SEO, machin truc. Donc contexte, hop, et puis des réponses par contexte. Ça, le but très clair, que ce passage soit potentiellement repris dans une autre réponse IA. Donc voilà, quel est encore une fois, hein, quel est le meilleur consultant SEO pour un freelance? Je suis freelance, je cherche un consultant SEO. Le meilleur consultant SEO, c'est qui? Ben voilà, je voudrais que l'IA, depuis mon contenu mère, on pourrait dire mon contenu père, reprenne ce passage-là et tout. Pour l'instant, j'ai pas vu de résultat par rapport à ça. Vous savez quoi? Eh ben, on va tester en live. Hein. On va voir ça tout de suite. Honnêtement, je pense pas que ce soit repris. On va dire j'ai une. Donc là, c'était TPE. Quel consultant SEO contacté? Est-ce qu'on dit en France ou pas? Ouais, allez, en France. On va voir tout de suite. Recherche. Donc là, en vrai, il y a quand même des chances. Hein. Oh la vache. Alors, c'est peut-être pas moi la source. C'est pas moi la source. Et c'est vraiment excellent ça. Ça, c'est vraiment très marrant. Alors, on va regarder.
Déjà, est-ce qu'il mentionne TPE? Je pense que oui. En quoi consiste le consulting SEO? Recette coaching SEO, refonte de site. Ok, alors là, je crois qu'on a affaire, et c'est magnifique. Je crois que, messieurs, nous avons affaire, messieurs, mesdames, à du contenu caché. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils se basent là-dessus. Alors que on n'a pas du tout de classement. Et peut-être que... Ça me dit un truc, c'est peut-être dans leur schéma. Non, même pas. Ok. Ok. Vous savez quoi? On va creuser vite fait. Je vais creuser vite fait. Pourquoi ça parle de moi là-dedans alors qu'on voit rien? C'est quand même bizarre. À moins que ce soit uniquement là-dedans. Même pas non plus. Donc je pense que c'est pas du contenu caché. Mais du coup, je comprends vraiment pas sur quoi il se base. Là, c'est une vraie interrogation. À moins que là, au sein de ça, ça se base quand même sur mon historique à moi. L'historique des autres conversations. Mais normalement, je ne crois pas. Bon, là, je vous avoue que c'est un peu un gros point d'interrogation. Écoutez, je ne sais pas. Il faudrait que je prenne le temps de creuser. J'ai quand même d'autres priorités. Alors, j'en sais rien. Ouais, je ne sais pas. Bon. Écoutez, à voir. Ouais, c'est quand même intéressant. Bon, bref. Peu importe, là, je vais pas trouver rapidement, donc ça ne sert à rien. En tout cas, voilà, bon, ma source n'est pas reprise. Hein. Voilà, spoiler, ma source n'est pas reprise. Je suis freelance. Quel consultant SEO contacté en France? Recherche. Réponse en cours. Ok. Bah là, il me recite pas, donc je pense pas que ce soit basé sur mes historiques d'autres conversations, sinon il me reciterait. Ok. Et donc là, on a bien, là ça fait plus sens, parce qu'on a effectivement top 10, top 20 des meilleurs freelances. D'ailleurs, ah oui, alors ça c'est ironique parce que je crois que j'en étais déjà rendu compte. Donc là, en premier, il met Thomas Meyer, qu'on salue au passage, hein, qui est très bon. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que... Ok, je crois que ça a changé. Ouais, en gros, c'est ça. En gros, je crois, hein, quand j'avais regardé, Thomas Meyer était 20e, donc entre guillemets le dernier du classement, hein, même si c'est déjà évidemment très bien, donc top 20. Il était 20e, sauf que du coup, bah, l'IA, voilà, elle prend dans l'ordre, et donc elle a mis premier dans sa réponse. Et là, bah, je pense que c'est un peu le même truc, c'est que elle le met premier, alors que dans le classement, il est 20e, mais en même temps, qui fait des classements et commence par le plus nul? Évidemment, c'est pour le watch time, ce que vous voulez, les temps de session, donc c'est smart hein, de la part de Favicon, hein, forcément. Mais en vrai, qui fait ça, personne. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous mettre dernier. Non, mais voilà, pareil, vous voyez, Rima, elle est 18. Ben, en fait, oui, elle est juste après, voilà. Elle est juste après, voilà. Et Anne-Sophie, ben, c'est pareil. Donc, vous voyez ici, il reprend vraiment juste la hauteur, en fait. C'est giga drôle. Bref, bah voilà. Hein. Ici, donc là c'est pareil, hein, voilà, il se prend pas la tête, il va sur cette source-là, hop, il prend JWeb, il prend Smart Web Group, donc là ça doit être à peu près dans l'ordre, hein, voilà. Premier, troisième, Pick Ace, j'imagine qu'ils sont pas loin. Bon, après voilà, peut-être que le truc a changé ou j'en sais rien, bon, bref. Voilà. Donc voilà pour ça. Et est-ce qu'on a, voilà, on a bien 2025, donc voilà, c'est toujours la même histoire. Hein. Je vous le dis, c'est vraiment toujours la même histoire. Ici, voilà, on n'a pas 2025 ici, dans le title, on a 2025. Et pour ma question perso à moi, vous voyez ici, ils n'ont pas le titre qui est renseigné dans les données structurées. Donc ça me fait penser que j'en ai peut-être absolument rien à faire du titre, qui est juin 2025 là, dans mes données structurées, puisqu'a priori c'est vraiment le title brut qui est pris en compte ici. Voilà, bon écoutez, tout ça pour vous dire que ça marche pas encore. En tout cas, il faudrait que je teste plein de fois, mais j'ai la flemme, je m'en fous. Ça, source et référence officielle. C'est, bah voilà, les sources. Donc ça, EEAT pur et dur, que ce soit pour... D'ailleurs, je liste ici Favicon, hein, parce qu'ils m'ont mis 3e, je crois. Bref, on s'en fout. Je liste ici tout ça, hein, vraiment EEAT à balle pour Google.
Pour les IA, voilà, on met des liens do-follow, on s'en fout. L'objectif, c'est d'être pertinent et pas d'optimiser des trucs secondaires, comme le fait de mettre les liens en nofollow, etc. Voilà, voilà pour ça. On va passer aux données structurées, c'est le dernier point que je voulais vous montrer. Alors oui, rien à voir, mais quand même, la page, elle reçoit pas de backlink, pas de domaine référent. Voilà, toutes les pages que je ne crée pas de backlink dessus. C'est quand même une recherche assez secondaire. Données structurées. Detailed SEO, hein, je rappelle, hein, l'extension qui est top, qui est gratuite. Vous tapez Detailed SEO. Alors oui, là, on est sur mon URL. On est sur le slash contact, en gros. Hop, on se remet ici. Voilà, on n'a plus d'URL canonisé. Donc, Detailed SEO, je le rappelle, qui est un outil super complet, extension gratuite. Voilà, il n'y a pas de lien d'affilié, il n'y a rien. Vous tapez Detailed SEO dans Google et vous téléchargez si ça vous intéresse. Vous avez la section Headings qui est top, on a vu ça, l'overview. Et là, on a notamment la partie schéma qui est très très cool, qui évite de faire un test de données structurées ou faire des recherches dans le code source. Ça va plus vite. On apprécie la simplicité et la rapidité. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc ça, il faut savoir que c'est généré à 100% par ChatGPT. Je lui envoie ma page, j'envoie quelques infos sur moi et il se propose, il est force de proposition sur justement les données structurées à générer ici. Ça marche super bien, c'est top. Breadcrumb list, donc une liste, Alors, ça, j'ai l'impression que c'est un peu nul. Ah non, oui, d'accord, non, oui, breadcrumb list, c'est le fil d'Arial en fait. Donc c'est lié à ça, voilà. Accueil, consultant SEO, meilleur consultant SEO. Normalement, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc là, vous voyez, je lui ai fait un copier-coller comme ça, et il a dû le prendre. Hein. À moins que je lui ai envoyé le code. Des fois, je lui envoie le code source de la page. Une partie en tout cas. Bref, il a bien repris. Donc Paul Vengeon, consultant SEO, voilà. Et puis les 10 meilleurs consultants SEO. Donc on a l'URL. Ici, on a le titre. Schema.org, voilà, personne Paul Vengeon, super important ça je trouve pour l'autorité au sens large, même pour les moteurs de recherche. L'URL c'est ça, l'URL de l'image c'est ça, donc là l'image on la voit pas sur la page, c'est l'image mise en avant sur WordPress. Job title consultant SEO, le nom de l'organisation, il m'a dit de mettre Paul Vengeon SEO plutôt que Paul Vengeon pour pas faire de confusion avec la personne et l'auteur. Pourquoi pas, voilà, je pars du principe que c'est une info que j'ai pas et qu'il a. L'URL, donc ça c'est l'URL de l'image. Ah oui, non, voilà, ça c'est l'URL du logo, pardon, et ça c'est l'URL de l'image mise en avant. On a mon mail aussi, on a mes réseaux sociaux, vous voyez, YouTube, LinkedIn, Twitter, description, donc ce que je suis, c'est qui Paul Vengeon en gros. Enfin, c'est qui plutôt la boîte ici, ouais. Ici c'est plutôt par rapport à la boîte. Aggregate rating, donc les notes pour les SERP. Pour les IA, je suis pas sûr que c'est super utile honnêtement. Le type, voilà, donc c'est une page. Le titre de la page, c'est ça. Donc là d'ailleurs, il a pris un autre titre. Peut-être moi qui lui ai donné, je sais plus. La description de la page, c'est ça. La personne, c'est Paul Vengeon. Donc là, on a 2 fois personne parce que je pense que ça, c'est un type, c'est un sous-type de list item, je pense, de ça. Bon, bref. Peu importe, hein, vraiment peu importe. Tant que c'est lu. Organisation. Qui est répété. En fait, je crois qu'il y a des données structurées que j'ajoute et d'autres qui sont générées par défaut. Donc il y en a que j'ajoute manuellement, comme ça, avec ChatGPT, avec le plugin. D'ailleurs, le plugin, parce qu'on va me le demander, WP ANP Schema, voilà, c'est lui. Schema N Structure Data for WP AMP, c'est le meilleur, gratuit. Vous pouvez copier-coller des données structurées comme ça sur mesure. Bref, on reprend. Donc voilà, on en était là, consultant SEO, organisation, le mail, les réseaux sociaux, la description, les notes, la webpage, le titre, l'URL, la description de la page, la langue, la personne qui est répétée encore Paul Vengeon, le site, l'URL, l'organisation encore une fois Paul Vengeon SEO, avec l'image mise en avant, donc ça on avait déjà vu je crois, et fact page qui est bien balisé. Donc très très cool. Question, réponse, question, réponse, question, réponse, question, réponse. Voilà, bon, on verra si ça paye un jour ce truc. Dans tous les cas, ça montre que je traite bien la thématique, donc je pense que c'est toujours bien. Et alors là, pour moi, le truc qui aurait pu être fait, mais on voit que c'est pas obligatoire du coup, c'est avoir le tableau ici balisé et avoir la réponse du tableau directement ou en résumé dans les données structurées.
Et ça, vous pouvez le faire normalement, notamment les Shopify le font très bien automatiquement. C'est article body, un truc comme ça. Bref, le contenu de l'article ou directement tout le truc est dedans. Mais voilà, on voit que c'est pas nécessaire puisque ça marche. Bref, écoutez, là, je pense que honnêtement, je vous ai envoyé du lourd, hein. Là, moi, je vois 40 minutes de vidéo là, sur mon recorder. Je pense que ça sera moins parce que j'aurais fait quelques cuts. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il vous plaît, je vous en conjure, je vous donne ça gratuitement. Déjà, mettez commentaires, tout ça. Mais le plus important, testez ça de votre côté. Faites-moi vos retours sous cette vidéo. Cette vidéo elle peut devenir réellement un hub de réponses et de tests sur ce sujet qui est neuf. Moi, je vous présente ce que je fais, je vous montre qu'il y a des premiers résultats. Franchement, même moi, je suis hyper content, voire un peu choqué. Faites pareil s'il vous plaît, comme ça on teste à grande échelle. Moi j'ai pas le temps, j'ai d'autres trucs à faire, je dois m'occuper de mes réseaux, de mes clients, bref plein de trucs. Faites-le, testez, on rigole de la data, on avance ensemble, on rank dans les LLM, les anciens SEO qui se mettent pas à jour meurent et on prend le marché. Merci à tous, à la semaine prochaine.